La licence d'histoire, est-ce que c'est pour toi? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir une étudiante en licence d'histoire à Aix-Marseille Université, Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors la première question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Pourquoi la licence d'histoire? Pourquoi ce choix? Bien, personnellement, j'ai choisi la licence d'histoire à Aix par rapport à ce que je souhaitais faire au lycée, mais bien avant au collège. C'était d'être professeur d'histoire géo au collège-lycée, donc au secondaire. Et j'avais vraiment envie de transmettre en fait, ce savoir de l'histoire, ce savoir des époques, pourquoi on en est arrivé de là, à des élèves, aux futures générations. Ok, donc toi c'était vraiment le schéma un petit peu classique, hein. J'ai envie de continuer l'histoire, la géographie, d'être carrément prof d'histoire géo, donc comme moi, hein, honnêtement. Et donc aller au plus évident, c'est-à-dire vers la licence d'histoire. Ok, tu avais fait d'autres vœux sur Parcoursup? J'avais fait d'autres vœux, oui, donc la licence d'histoire à Nice, et la licence de psychologie à Nice et à Aix, et la licence LLCER à Toulon. Donc licence de langue. Oui, Et finalement, principalement. tu as J'ai opté choisi, pour oui. cette licence-là. Exact. Alors c'est une licence, je crois, histoire et géographie. Alors, Non, c'est ça. l'époque où j'ai fait ce vœu, c'était licence histoire-géographie. Seulement depuis cette année, c'est licence histoire. Ils ont supprimé la licence histoire-géo. Et donc on se retrouve avec une licence histoire et une licence géographie. D'accord, mais tu as quand même un parcours territoire, c'est ça? Oui, C'est donc intitulé je suis dans le parcours histoire, territoire et économie. Et on va dire que c'est du 50-50 où on peut choisir donc, des matières de géographie qui nous sont imposées et du coup un parcours histoire qui nous est imposé. Alors si jamais vous souhaitez devenir professeur d'histoire-géographie, c'est vraiment important de continuer la géo. Parce que quand on est prof d'histoire-géo, on enseigne finalement à 50% d'histoire et géographie. Et pour le concours, il y a beaucoup de géographie. Oui. Par conséquent, ceux qui ont arrêté la géo au lycée, c'est quasiment impossible de réussir le concours. Alors, on parle souvent, pour en faire une vidéo à part, de la crise de vocation des enseignants, on a du mal à recruter des profs. C'est vrai, mais pas en histoire-géographie. Ça reste un métier très attractif, le concours est très dur. Il y a toujours beaucoup de gens qui veulent devenir professeurs d'histoire-géo, contrairement à d'autres matières, parce que je crois que c'est un métier un peu passion. C'est une matière, en général, où on est passionné, donc il y a toujours beaucoup de gens qui ont envie de le faire, et c'est tant mieux. On parlera des débouchés après, mais il y a quand même d'autres débouchés après des études d'histoire. Oui, niveau master et licence, en fait, c'est pratiquement pareil. Juste en master, pour être professeur, on passe l'agrég et le concours, où du coup, il faut être assez calé sur tout ce qui est les définitions en géographie. Vraiment, la géographie, c'est assez important parce qu'ils sont très précis là-dessus. Et après, le doctorat, c'est être spécialisé dans un domaine, avec du coup rendre une thèse sur un sujet et on devient enseignant-chercheur. On peut être recruté à la faculté où on a enseigné. Ouais, alors ça, c'est les deux débouchés un petit peu royaux des études d'histoire, Oui. l'enseignement ou la recherche. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui ne travailleront ni dans l'enseignement ni dans la recherche. C'est-à-dire même la majorité. Et l'intérêt de la licence d'histoire, c'est qu'elle donne une très bonne culture générale. Donc elle prépare très bien à plein d'autres cursus. Elle prépare très bien au concours de l'administration, notamment, hein, où les études en histoire réussissent très bien. Elle prépare bien à certains autres cursus, comme l'école de journalisme, par exemple, C'est vrai. communication. Ça peut être une alternative à la science politique. Ouais, aussi. Après, c'est en master que tout se joue. Les premières années, on fait beaucoup d'histoire, beaucoup de géo. Et puis niveau master, on va pouvoir se spécialiser et peut-être même se réorienter vers d'autres études assez proches. Il y a besoin de beaucoup de culture générale. Donc là, on aura une bonne culture générale grâce à l'histoire-géographie. Alors pour bien comprendre ce que c'est qu'une licence d'histoire, je pense que le mieux, c'est de regarder ton emploi du temps. En fait, ça marche par semestre. Les deux matières principales l'année dernière au semestre 1, c'était l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Et au semestre 2, j'avais histoire ancienne et histoire médiévale. Et cette année, au premier semestre, on a histoire des civilisations médiévales et histoire des civilisations antiques. Ouais, c'est ça qui, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on fait de l'histoire au niveau universitaire, l'histoire est divisée en 4 périodes: ancienne, antiquité, médiévale, moderne et contemporaine. Et dans beaucoup d'universités, on fait un semestre des périodes, Oui. et les 2 autres périodes, un autre semestre. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment plus vraiment la période très contemporaine, ça peut être frustrant. Oui. Moi, j'aimais autant les 4 périodes, donc ça m'a pas posé du tout de problème. Mais quand on aime
vraiment qu'une période, il vaut mieux bien se renseigner sur les différents cursus. Parce qu'il y a des universités qui vont être plus axées sur, je sais pas, l'Antiquité, ou à l'inverse, plus sur la période contemporaine. Donc ça, il faut bien regarder les différentes universités, les programmes. Alors, je vois ton emploi du temps, donc historio. Tu peux expliquer historiographie? Alors, l'historiographie, c'est l'analyse de ce que les historiens ont pu penser d'une certaine période de l'histoire. Donc, l'historiographie, en fait, c'est simple, c'est l'histoire de l'histoire. Comment travaillent les historiens, comment on produit l'histoire. Et en fait, c'est vraiment aussi une initiation à la recherche. Moi, j'ai adoré cette matière, c'est vraiment celle que j'ai le plus aimée. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire, c'est voir comment on produit, comment on travaille, comment on fait de la recherche, comment on enquête. Parce que l'historien, c'est un enquêteur. Et quand on fait de l'historiographie, on comprend bien ça. Il y a toute une méthodologie à mettre en œuvre, il y a tout un savoir-faire, c'est un métier en fait. Et c'est vraiment en historio qu'on apprend le métier d'historien, donc c'est très important. Ensuite, on a de la géo le mardi, dynamique urbaine mondiale. L'après-midi, de l'anglais, toujours de l'anglais, avec différents niveaux en fonction de... Pas toujours de l'anglais, parce que l'anglais, pour s'inscrire, c'est la langue la plus prisée. Et pour l'avoir, il faut vraiment être dans les premiers pour s'inscrire. Ah oui, sinon on ne peut pas prendre l'anglais. Mais après, il ne reste que les langues secondaires. Parce que l'anglais, c'est vraiment... Et quelles sont les autres langues possibles? Il y a hébreu, grec, espagnol, italien, russe, allemand, chinois, enfin mandarin, pardon. D'accord. Ah, ça fait beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Est-ce qu'il y a la possibilité de s'initier aux langues anciennes dans la licence d'histoire? Est-ce qu'on peut commencer le grec ancien, le latin? Oui, mais dans ce cas, on ne fait pas anglais. D'accord, à la place de la langue biblique. Ok. Ensuite, tu as de l'Antiquité, mais un autre semestre, ça pourrait être de l'histoire moderne, du coup. Toujours pareil, société antique, monde médiévaux, donc Moyen-Âge, mais à l'autre semestre, tu feras histoire contemporaine, histoire du XXe siècle et même du temps présent, géographie de développement, toujours, et puis enfin, médiéval. Donc on retrouve vraiment bien ton emploi du temps, cette structure, c'est-à-dire 2 périodes par semestre, plus de la géo, un petit peu de langue. Voilà. Globalement, vous avez le menu en fac d'histoire. C'était pareil quand j'étais étudiant, il y a pas mal de temps. C'est exactement la même logique. Un semestre avec 2 périodes, de la géo, et puis les 2 autres périodes à l'autre semestre. Une question quand même vraiment à prendre en compte, c'est la charge de travail. Est-ce que tu dirais qu'elle est plus importante qu'au lycée ou moins importante? Elle est plus importante dans le sens où ça demande beaucoup plus de travail individuel. Par exemple, on peut dire qu'il y a peu d'heures de cours, mais s'il y a peu d'heures de cours, c'est parce que les autres horaires de la journée, on les consacre à s'avancer dans le travail, parce qu'il y a beaucoup de DM qui peuvent être demandés, et surtout de la recherche, notamment dans des manuels d'histoire, pour compléter en fait le cours magistral. Ouais. Il y a un gros travail à faire en bibliothèque. Et la BU, alors c'est vrai que pour Aix-Marseille en particulier, la BU est magnifique. C'est une des plus belles bibliothèques universitaires de France. Clairement, elle est extraordinaire. C'est une chance d'avoir cet outil. Et quand on est étudiant en histoire, on passe beaucoup de temps en bibliothèque. Vous n'êtes pas forcément habitué, mais là, il faut s'y mettre. En toute façon, quel que soit le cursus du supérieur, on passe beaucoup de temps à la bibliothèque universitaire. Bon, bah écoutez, il resterait plein de questions à poser. Si vous en avez, vous les posez en commentaire. Il me reste à remercier Mélissa pour ainsi présenter un petit peu la licence d'histoire. Et puis, c'est quand même un gros sujet, la licence d'histoire. Donc, je pense que j'y reviendrai, je ferai d'autres vidéos. Je ferai peut-être aussi des vidéos sur le métier de chercheur en histoire, le métier de professeur d'histoire-géographie. Pourquoi pas? Si vous avez des idées de vidéos, faites vos propositions en commentaire. Je te souhaite de bonnes vacances, belle réussite au partiel et à bientôt. À bientôt.